en fabriquer, j'avais jamais pensé à fabriquer du chocolat. Moi, j'aimais bien rester devant ma télé, devant le club Dorothée à manger du chocolat, et voilà, quand j'étais jeune. Bon, je commence, mais tu commences. Vas-y, c'est toi plaisir. Bienvenue Thierry et Jimmy. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette interview. L'ITV Plus. Il vous suffira donc de lire les questions à haute voix et d'y répondre simplement. Dans cette capsule vidéo, pas de joker, nous voulons tout savoir. Ils veulent tout savoir, quel bande de curieux. Ça va être dur, hein, ça. Bon, Il était une fois les frères Lozéa. Racontez-nous la suite. Alors, les frères Lozéa. Donc, Thierry, l'aîné. Jimmy, Ouais. le second. Le deuxième. Le troisième. Le troisième de la fratrie. Hein. Je suis pas l'aîné. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Thierry le deuxième, Jimmy le troisième. Voilà. Voilà. Qui, un jour de décembre, se sont réveillés pour pouvoir créer une chocolaterie. Ah, tu t'es réveillé. Moi, j'ai... Oui, Je suis réveillé bien réveillé, après. je t'ai réveillé après. Oui. Voilà. Bon, c'est vrai. Non, c'est une longue histoire autour du chocolat. Ah oui. Un parcours professionnel qui va Atypique. atypique, Complètement. voilà, qui nous a amené sur la fabrication de chocolat. Et puis, aujourd'hui, les frères Lozéa, on aime beaucoup le chocolat, on aime les pâtes de fruits, et tout ça on le fait avec passion, et on espère que les années à venir vont nous permettre de continuer à développer, d'aller de l'avant sur cette belle matière qui est le cacao et le chocolat, bien sûr. Eh bien, les frères Lozéa, donc, lui, il a raconté plein de bêtises. La vérité, c'est que moi, j'étais dans la littérature, en bibliothèque, voilà, et il m'a débauché. Donc, voilà. J'ai beaucoup réfléchi avant, parce que j'étais, voilà, hein, chocolat, j'aimais en manger, mais en fabriquer, j'avais jamais pensé à fabriquer du chocolat. Moi, j'aimais bien rester devant ma télé, devant le club Dorothée à manger du chocolat, et voilà, quand j'étais jeune. Donc voilà, et puis c'est une superbe aventure qui dure maintenant depuis 17 ans. 17 ans. Voilà, 17 ans. Donc, en 17 ans, on a pu effectivement ouvrir 4 magasins. 4 magasins maintenant. Nous avons surtout, je dirais, une belle équipe qui travaille avec nous et encore des projets plein la tête pour aller de l'avant. Alors, c'est comment de bosser avec son frère? Oh mon Dieu. Pourquoi cette question? Il n'y a pas un joker? Ah ouais, on n'a pas de gros joker. On n'a pas de gros joker. On va mentir? C'est Non, super, c'est génial, c'est un truc magnifique. C'est compliqué. C'est compliqué de bosser en famille parce que Il y a l'affect. il y a l'affect, c'est vrai. En même temps, je dirais que c'est agréable parce qu'il y a la confiance. Donc, Oui. il y a la confiance que l'on met dans son frère. Donc, je dirais que, en tout cas pour moi, c'est très important d'être tranquille dans sa tête. Hein. Donc, travailler avec son frère. Après, Jimmy, C'est pas pour facile. moi, non, non, c'est pas facile. Au contraire, je dis que c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est moins artistique que moi. Donc, il arrive effectivement quelquefois à m'éclairer dans la violence, quelquefois. Parce que bon, moi aussi, je suis obstiné. Il arrive à trouver, je dirais, à dire les choses. Et c'est bien de dire les choses. Et aujourd'hui, je trouve ça, je dirais, excellent. Au contraire, moi, c'est un bonheur de bosser avec mon frère. Non, mais c'est Donc, vrai que quelquefois, je bien me le composter sur le mur, mais bon, allez. moi aussi. Comme quand tu étais petit, tu te rappelles? Oh, ouais, voilà, exactement. J'allais dire, j'ai des anecdotes. Qui est le plus gourmand? Ah, maintenant, ça se voit pas. Qui est le plus gourmand? Alors, Qui est le plus gourmand, ça se voit pas du tout. Non, j'ai juste un petit peu d'avance sur toi, c'est tout. Hein, mais bon, Ouais, tu as 7 ans d'avance, c'est ça? gourmand. Mais il y en a un, ça se voit. Il y en a un qui cache son jeu un peu plus, donc il a du mal en ce moment. Ouais. Il y en a un qui ne cache plus son jeu. Bon, allez, fasse notre La question. suivante. C'est quoi votre meilleur souvenir de maître chocolatier? Wow. C'est quoi notre meilleur souvenir de maître chocolatier? Il y en a Alors, plein. qu'est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a plein. Elles sont de... Moi, j'ai 2 bons souvenirs de sur cette expérience de chocolat. Le premier souvenir, c'est celui quand on a été récompensé au salon du chocolat parmi les 20 meilleurs chocolatiers du monde. Ça, c'est un très beau souvenir. C'est une émotion qui est extraordinaire. Et la deuxième émotion aussi, c'est quand nous avons sorti la première tablette de chocolat 100% Martinique. Voilà. Et ça, je dirais que
de voir comment, je dirais, on est passé de cuisinier, enfin, du chocolat avec la matière déjà préexistante à cette transformation du cacao jusqu'à, je dirais, cette tablette 100% cru Martinique. Oui, je pense que je garde une émotion, je dirais, très intense de ce moment. Vraiment. Et votre pire souvenir? Ça, c'était vraiment... Ah, moi, j'ai un souvenir qui est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est le pire, mais il était très original comme souvenir. Il était minuit, 1 heure du matin. Je fabrique de la pâte de fruits. Et Oui. dans ma précipitation, dans ma fatigue, j'ai ma veste qui touche la flamme de la pâte de fruits et qui s'enflamme. Et là, Jimmy qui voit de l'autre côté que ma veste brûle, il me dit t'as le feu au... Je lui dis non, fait oui, je suis pressé, c'est vrai. Il me dit non, mais ça brûle vraiment. Et effectivement, j'avais la veste qui commençait à brûler. Et ça, c'était un souvenir, me dire écoute, plus jamais ça. Parce que c'était un rythme de Oui. folie. Oui, c'était les premières années. Les premières années, rythme de folie. De folie, ouais. Alors, dans la recette du succès professionnel, vous mettriez quoi? Waouh. Ben, pour le premier truc, c'est la passion. Ah, c'est clair. Ouais. L'amour du chocolat, le premier truc. Ouais, c'est la passion, puisqu'avec la passion, on compte pas. On compte pas ses heures, on compte rien du tout. Grâce au fait de ne rien compter, je dirais, on arrive à tout faire. C'est-à-dire qu'on compte pas ses heures, donc effectivement, on a passé beaucoup de temps. Merci à nos chères femmes. Oui. Oui, voilà. Chérie, merci beaucoup. Oui, on était très patientes. Nous, on a été très absents. Et puis, une fois qu'on aime, on se donne aussi corps et âme là-dedans. Et puis voilà. Hein. Donc, je pense qu'il y a une autre qualité aussi dans cette recette, c'est on a été quand même assez audacieux. Oui. Ouais. Tout ce qu'on a fait, effectivement, on a osé le faire. On a mis vraiment de l'audace. Et je pense qu'effectivement, entre d'un côté l'amour, la passion de ce que nous faisions, et puis l'audace, c'est tenter des choses, innover, ne pas s'arrêter à ce qui se fait déjà et aller chercher, je dirais, des recettes plus originales, des concepts toujours plus intéressants. Je pense que oui, voici quelques ingrédients précieux de cette réussite professionnelle. Vous nous donnez une petite exclue sur votre prochaine actualité. Waouh! Donc, bientôt, pour les fêtes de fin d'année, même avant, hein, on aura notre petit caramel au beurre salé, mais made in Martinique, hein, qui vient pas de Bretagne, celui-là. Donc voilà. Donc, moi, je trouve que la tablette Rhum Kao, c'est un premier test qu'on a déjà fait. Donc, la tablette Rhum Kao, qui est un produit qui est quand même relativement élégant. Ah oui. Voilà, on a fait macérer des fèves. Tu dis beaucoup de choses. Je trouve que tu vas dans du rhum. Allez, on dit pas plus, on dit pas. Il y a quand même des éléments qui sont secrets dedans. Hein. Il y a le temps, il y a tout ça. On peut rester concis. La première tablette avec les arômes du rhum. Voilà. Quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde. C'est une vraie exclue. Frère Lozia, une exclue mondiale, puisqu'on n'a jamais sorti un tel produit. Donc effectivement, bon. T'as lâché le morceau, donc oui, des tablettes, c'est des fèves de cacao de Martinique qui ont trempé dans du rhum AOC de Martinique. Et la tablette est fabriquée avec du sucre de canne de Martinique. Donc voilà, un produit 100% français, 100% martiniquais. Et voilà. Et 100% chauvin. Voilà. Retrouvez-nous sur MyCanal et chaque vendredi sur Canal+ dans Un amour de chocolat.